Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit une seule chose, demande, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel. Puis, viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre, et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui, et il dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Un dimanche marqué par la fête de Notre-Dame de Fatima, 13 octobre, on appelle ça la dernière apparition de Fatima, on appelle cette fête de l'adieu à la Vierge Marie. Et pendant ce temps-là, au Portugal, à Fatima, tout le monde agite son mouchoir blanc pour dire adieu à Marie qui reviendra le 13 mai. Du 13 mai au 13 octobre, il faut avoir été assister à ces messes incroyables. Il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes qui viennent chaque année pour prier Notre-Dame du Rosaire. Alors Notre-Dame du Rosaire, c'est Notre-Dame qui prie le chapelet. Vous savez les enfants ce que c'est que le chapelet? Un chapelet, vous savez ce que c'est? Un chapelet. Ah, est-ce que vous avez déjà vu ceci? Regardez les enfants. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Oui. Alors, c'est ça qu'on appelle un chapelet. D'accord? Et les grandes personnes, vous avez déjà vu un chapelet? Bien sûr. Et sur la table de nuit de Claire et d'Empierre, je suis sûr qu'il y a un chapelet. Parce qu'on a toujours un chapelet dans la maison. Vous voyez? Voilà. Alors, voilà la fête
Sylvain, c'est magnifique. Et voilà, notre petite Julia, qui est elle aussi au cœur de cette célébration. Alors, je voudrais simplement qu'on prie aujourd'hui pour la paix. Notre-Dame va nous donner aussi le secret de l'évangile d'aujourd'hui. Alors regardez, vous allez vous lever un petit instant, les enfants, regardez l'écran. Allez, levez-vous, regardez vers l'écran. Qu'est-ce que vous voyez vers l'écran? Alors, est-ce que c'est un chameau ou un dromadaire? Ah, c'est la question. Vous savez qu'un chameau, ça a deux bosses et un dromadaire dans la queue. Mais l'animal, normalement, dans le désert auprès de Jésus, c'était plutôt des dromadaires. Enfin, laissons ça comme cela. Il y a donc un chameau, on va dire, parce que dans l'évangile ici, c'est un chameau. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a à côté? Un serpent qui fait de la couture? Non, c'est pas un serpent. C'est pas un serpent. Il y a, qu'est-ce qu'on voit alors? Vas-y. Il y a une... Et? Oui, alors il y a une aiguille. D'accord, il y a une aiguille. Et dans l'aiguille, qu'est-ce qui passe? Il y a une ficelle, un fil, tu vois? Eh bien, vous allez voir que c'est un lien aussi avec le chapelet. Parce que quand on dit son chapelet, on est encordé les uns les autres. Alors vous pouvez vous asseoir maintenant, les enfants, asseyez-vous. Écoutez bien, c'est bon. Alors, si l'évangile du chameau et de l'aiguille, et dans l'aiguille, il y a un trou qu'on appelle le chat de l'aiguille. Ça, c'est pas le chat, alors le chapelet, justement, le chapelet, le chat de l'aiguille, c'est pas le chat du tout. Hein? D'accord? Les enfants, regardez, écoutez bien. Écoutez bien. C'est le chat, ça s'écrit comment le chat? C'est H-A-S. Le chat de l'église. Vianney, écoute-moi bien, Vianney, regarde-moi, Vianney. Coucou, Vianney. Tu m'écoutes bien, parce que toi tu entends le cœur, les capines aussi, et pour aider les enfants. Alors, je vous interroge, les enfants. Il y avait un monsieur qui est venu voir Jésus. Qu'est-ce qu'il a demandé, le monsieur, à Jésus? Est-ce que je peux avoir la vie éternelle? Tu as très bien écouté, Vianney. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle? C'est-à-dire la vie d'amour qui ne finira pas. Jamais. Alors, c'est une bonne question. C'est la question que nous devons tous nous poser. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est la question essentielle de nos vies. D'où je viens, où je vais? Qu'est-ce que sera ma vie? Et alors, que lui répond Jésus? Qu'est-ce qu'il lui répond, Jésus? Allez, les grands enfants que vous êtes, dites-moi, les grandes personnes, il lui répond? Il faut respecter. Il lui répond les commandements avec un ordre un peu particulier. On ne parle pas seulement du commandement d'aimer Dieu, bien que Jésus lui dit que Dieu, il y a Dieu seul et bon, mais honore, alors tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu n'auras pas d'adultère, etc. Et à la fin, tu honoreras ton père et ta mère. Si tu fais tout cela, eh bien, voilà, le royaume des cieux est là. Et alors, cet homme lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit que depuis sa jeunesse, il a fait cela. Alors c'est mystérieux. Jésus va lui dire, si tu veux encore la vie éternelle, une chose te manque, va, vends tout ce que tu as. Oh, et qu'est-ce qu'il dit après? Il lui dit quoi? Il lui dit, viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Jésus le regarde avec beaucoup d'amour, ça nous est dit, il l'aima. Comme il nous regarde tous avec beaucoup d'amour et il nous aime. Il dit, viens et suis-moi. Quelle est la réaction? Qu'est-ce que fait ce monsieur une fois qu'il a entendu Jésus lui parler de la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va tristement. Pourquoi il s'en va tristement? Sombre et tristement. Pourquoi? Non, parce qu'il avait de grands biens. Et alors, il avait peur que Jésus lui
perdre ses biens. En fait, Jésus ne lui demandait pas de perdre ses biens, il lui demandait de mettre tout au service du grand bien de l'Église, de la vie éternelle. Ce n'est pas la question de la richesse, c'est qu'est-ce que je fais de la richesse? Est-ce que je la garde pour moi ou je la donne pour les autres? Richesse intellectuelle, richesse morale, richesse matérielle. Nous sommes tous riches de quelque chose. Mais est-ce que je le garde pour moi ou est-ce que j'en fais profiter les autres? Un peu comme les parents qui, avec leurs enfants, ne feraient pas profiter aux enfants de ce qu'ils ont. Ce serait terrible, ce serait triste. Alors, il est seul. Regardez, ce monsieur, il s'en va tout seul. Alors, quand même, Dieu l'aime. Dieu l'aime profondément et il essaye de l'accueillir. Je pense qu'il aura été marqué par cette rencontre avec Jésus. Alors, je m'adresse aux enfants. Qu'est-ce que dit Jésus par rapport au chameau et à l'aiguille? Qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit Jésus par rapport au chameau et à l'aiguille? Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Fermez les yeux et imaginez un chameau qui rentre dans le trou d'une aiguille. Imaginez. Alors, la réaction des gens et des disciples aujourd'hui, c'est la même réaction, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible alors, qui sera sauvé? Voilà ce que dit Jésus. Enfin, ils disent à Jésus, mais qui sera sauvé? C'est difficile déjà un chameau d'entrer dans une aiguille. Vous imaginez dans le trou d'une aiguille? Imaginez un chameau qui rentre dans le trou d'une aiguille. Ferme les yeux, regarde. Oh là là, il doit avoir mal. Je ne sais pas comment il fait. Hein? Eh bien, Jésus répond, ce qui n'est pas possible à l'homme l'est à Dieu. Alors maintenant, je m'adresse à vous, les grandes personnes, parce que vous allez guider les enfants. À votre avis, c'est qui le chameau ou la chamelle? Ben moi, quand j'étais petit, mes parents me disaient t'es un chameau. Quand j'avais fait une bêtise. C'est sur maman qui disait ça. C'est un chameau. Donc le chameau, c'est nous. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des gens riches, au sens que nous avons reçu beaucoup. Et c'est vrai, nous sommes riches, nous sommes comme des chameaux. Et l'autre question, donc c'est pas facile de rentrer dans le trou d'une aiguille, comment je vais faire? Alors c'est qui l'aiguille? Moi j'ai été baptisé à Étretat, à l'aiguille creuse. C'est qui l'aiguille? L'aiguille, c'est la sagesse de Dieu. L'aiguille, le petit trou, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez, les enfants? L'aiguille, c'est Jésus. Le chameau, c'est toi. Et toi, tu es un chameau. Mais comme moi, j'étais un chameau aussi. L'aiguille, c'est Jésus. Est-ce que vous en voulez une preuve? Vous allez regarder maintenant, les enfants, vous allez vous lever, et vous allez regarder, levez-vous les enfants, et vous allez regarder vers Jésus à la croix. Regardez Jésus qui est la croix là. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez le chat d'une aiguille? Est-ce que vous regardez la croix de Jésus? Est-ce que vous pouvez regarder la croix de Jésus? Regardez la croix. Vous allez voir qu'il y a le chat de l'aiguille. Où se trouve le chat de l'aiguille? Où est-ce qu'il se trouve? À la croix. Mais où exactement? Alors regardez, tu vas montrer le trou de le chat d'aiguille. Voilà. C'est le cœur transpercé de Jésus qui est le chat de l'aiguille par lesquels les chameaux et chamelles que nous sommes, nous pouvons entrer.
Ce qui n'est pas possible à l'homme l'est à Dieu, parce que c'est dans le cœur sacré de Jésus, transpercé par la lance, que l'amour miséricordieux du Seigneur a fait les miracles de la vie éternelle. De ce cœur sacré dont nous fêtons le 350e anniversaire des apparitions aparelmoniales, et nous fêterons Sainte Marguerite Marie à la Coque le 16 octobre prochain, cette semaine, eh bien c'est dans ce cœur ouvert que la vie éternelle a jailli. C'est de là que sont sortis tous les sacrements de l'Église. C'est le cœur sacré. Alors vous tous, et les enfants, asseyez-vous, vous tous qui cherchez la vie éternelle, que nous faut-il faire pour la vie éternelle? Eh bien Jésus vous dit, venez vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Ah, venez regarder la croix, venez regarder mon cœur ouvert, venez y déposer vos peines et vos joies, et moi, je vous procurerai le repos, c'est-à-dire la vie éternelle. Je vous procurerai la vie éternelle. Donc je comprends très bien que Pierre et les apôtres disent, c'est pas possible à l'homme de faire ça. Non, mais c'est à Dieu. Alors il faut en remettre nos vies, vous voyez. Franchement, il faut remettre nos vies à Dieu, à Jésus et à Marie. Tu comprends l'aiguille maintenant? Le trou de l'aiguille, le chat, c'est Jésus. Donc vous allez passer toute votre vie aussi à aller entrer dans le cœur de Jésus, à grandir dans ce cœur, parce que dans ce cœur, il y a à la fois le pardon de nos péchés et le repos de l'âme, la quiétude, disons l'amour. Exactement comme Jésus a regardé cet homme riche et l'a regardé avec amour. Voilà. Alors je vous souhaite un bon dimanche, soyez de bons chameaux, de bonnes chamelles, et surtout, n'oubliez pas de passer par le trou de l'église, et ça c'est la Vierge Marie qui nous y entraîne par le chapelet. Ce fil qui est passé par l'église, c'est Marie. Elle est passée par là. Elle, la Vierge de Palestine, qu'il me soit fait selon ta parole. Voici la servante du Seigneur. Amen. Alléluia.